Oui, merci Président. Chers collègues, nous saluons et soutenons l'ambition régionale de poursuivre le développement de l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine. Ce nouveau pacte s'inscrit pleinement dans la feuille de route Néoterra et dans la nécessaire transition agroécologique vers un mode de production et de consommation plus durable et vertueux pour les écosystèmes et notre santé à tous. Défendre et développer l'agriculture bio, c'est nécessaire, mais c'est très loin d'être le seul critère pour être à la hauteur du modèle agricole et alimentaire dont nous avons besoin pour nous débarrasser de l'agrobusiness, de ces désastres sanitaires, écologiques et sociaux. Il faut donc sortir du bio comme stratégie commerciale de niche qui se confronte en plus à la compression du pouvoir d'achat et passer à la généralisation des systèmes véritablement agroécologiques et donc drastiquement économes en produits phytosanitaires, engrais chimiques, eau, pétrole. Passer à un véritable projet politique pour que toute la population ait accès à une alimentation de qualité produite sans dégrader l'environnement et rémunératrice pour les producteurs. Il faut faire progresser l'agriculture du futur, qui n'est pas celle de l'esclavage humain, qui n'est pas simplement le bio pour quelques-uns contre la chimie pour tous les autres, et qui n'est certainement pas non plus la fuite en avant de la robotique et des drones. Le paysan, le travailleur de la terre doit vivre dignement de son travail. Le soutien de la région à ses producteurs est important pour pérenniser les exploitations. La région doit être vigilante sur les conditions d'aide et des critères sociaux et environnementaux, surtout vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Les éco-socio-conditionnalités devront être exigeantes en termes de qualité d'emploi, de conditions de travail et de salaire. La question de l'eau, de son partage et du fait qu'elle doit être considérée comme un bien précieux pour l'humanité nous impose, avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la population, de veiller très attentivement à ce qu'elle ne soit ni gaspillée, ni réservée aux entrepreneurs agricoles les plus riches qui ont les moyens de l'accaparer. Et surtout pas avec de l'argent public. Alors que des rapports récents sur l'usage des produits phytosanitaires confirment encore les dégâts sur la santé et la biodiversité, alors qu'on ne compte plus les captages pour l'alimentation en eau potable fermés pour pollution ou les usines de dépollution à construire, là aussi, développer le bio semble évidemment urgent. Il faudra davantage de travail humain, des travailleurs qu'il faudra aider à se libérer du carcan des firmes agrocapitalistes qui leur vendent semences, engrais, phyto, machines, crédits, parce qu'ils veulent aller jouer sur le lucratif marché mondial des céréales. D'ailleurs, d'ici quelques années, 50% des terres seront à vendre. La région aura un rôle à jouer si elle veut éviter que ces terres aillent à ces firmes. Il est donc nécessaire de privilégier le bio local en circuit court, plutôt que les importations de produits issus d'on ne sait où, et surtout produits dans des conditions souvent irrespectueuses des règles imposées à nos agriculteurs et des conditions de travail des ouvrières et ouvriers agricoles. La question du pouvoir d'achat des citoyens est centrale, ce qui explique la baisse de consommation de produits issus de l'agriculture bio. Oui, il faut se le dire, le bio n'est pas accessible à tous. Bien sûr, la région n'est pas responsable de l'appauvrissement des citoyens. Mais par les ambitions de ce pacte, elle peut impulser le comment produire et consommer autrement et œuvrer à l'égalité d'accès à une alimentation saine pour tous. Nous voterons pour cette délibération. Cependant, nous émettons un souhait, celui d'obtenir un bilan, une évaluation du précédent pacte 2017-2022, afin de pouvoir suivre et mieux rendre compte de l'efficacité de ce nouveau pacte présenté aujourd'hui. Je vous remercie.